Masechet Meila, résumé du Daf He. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'un korban qui a été permis à un moment donné au Kohanim, qui était autorisé à une certaine étape au Kohanim, même si ensuite il a eu un problème de psoul, il n'a plus de problème de Meila. Celui qui en profitera n'est pas chayav de Meila, puisque de toute façon il a déjà été permis au Kohanim. Par contre, un korban qui n'a jamais été permis au Kohanim, lui, s'il a eu un autre psoul, ou sinon non plus, il est interdit en tant que Meila aussi. Et la Gemara demande, mais quel degré il faut, jusqu'à quel degré il doit être permis au Kohanim, sachant qu'il y a 3 étapes. Est-ce qu'il suffit que la shrita soit faite correctement, pour dire que c'était une bonne shrita qui devait permettre le korban au Kohanim, et même si finalement on n'a pas fini correctement à la Zrikat Adam, malgré tout c'est suffisant pour dire qu'il n'y a plus de Meila, ou bien peut-être qu'il faudrait recevoir le sang de manière à ce qu'on puisse le jeter, et qu'il est suffisant de dire que ce sang-là a été reçu d'une manière qu'il pouvait être jeté, et ça s'appelle déjà qu'il a été autorisé. Il n'y aura plus de Meila. Ou bien il faut mieux que ça encore, il faut que le sang soit vraiment jeté au Mizbeach, correctement, pour le sortir du problème de Meila. La Gemara ramène là-dessus une machloket entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Selon Chizkiya, il suffit d'une bonne shrita pour l'enlever de son problème de Meila. Selon Rabbi Yochanan, il faut vraiment que le sang soit jeté correctement au Mizbeach. La Gemara ramène des objections contre Chizkiya et Rabbi Yochanan. La Gemara essaye d'abord de déduire de notre Mishnah que c'est ni la shrita ni la zrika. Mais il suffit de recevoir le sang de telle manière qu'on puisse le jeter au Mizbeach. Ce qui s'appelle dans la Gemara heter zrika, de permettre la zrikat Adam. Une fois que la zrikat Adam est devenue possible, c'est à ce moment-là que je dis qu'il n'y a plus de problème de Meila. Donc on a objecté ici Chizkiya et Rabbi Yochanan, et la Gemara répond à toutes les objections. Entre-temps, finalement, la Gemara elle ramène encore une autre objection de la Mishnah. On voit que l'exemple de la Mishnah de dire que c'est un korban qui n'a jamais été permis, l'exemple il est lorsque des psulim ont reçu et jeté le sang. Or, on ne peut pas comprendre la Mishnah telle qu'elle est. Parce que dire que les psulim ont reçu et jeté le sang, c'est pas la peine que le sang soit et reçu et jeté par des psulim. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire qu'il a été reçu et jeté par des psulim? Il faut corriger donc la Mishnah et dire le sang, il a été reçu par des psulim et jeté même par des ksherim. Dans ce cas-là, je dis qu'il y a un problème de Meila. Sous-entendu, s'il a été reçu par des ksherim, dans ce cas-là, il n'y aura plus de problème de Meila parce que il y a ici un heter zrika. À un moment donné, il était possible de jeter son sang au Mizbeach, c'est suffisant. Donc là, c'est une objection déjà contre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Et la Gemara propose une réponse qui est repoussée. Finalement, la Gemara dit effectivement, de notre Mishnah, de ce cas-là, on voit qu'il faudrait comprendre la Mishnah telle qu'elle est. Donc de dire que il s'agit d'un cas où il a été reçu par des psulim et jeté même par des ksherim. Et on a une autre Mishnah par contre, une autre Mishnah ailleurs dans Zvachim, qui répète cette même expression-là, qui dit aussi à propos du sang d'un khatat qui a touché un habit, le sang qui est arrivé, il est arrivé sur un habit, il faudrait le laver dans la hazara. Et là on dit que dans certains cas, si le khatat n'est pas kasher, il n'y a pas besoin de laver son sang dans la hazara. L'exemple il est, un korban qui a été reçu, son sang a été reçu par des psulim et jeté aussi par des psulim. Pourquoi ici à nouveau on a cette répétition qu'il a été reçu et jeté par des psulim? Alors que, a priori, c'était pas la peine de dire les deux. Et là, la Gemara explique que le chidouche, il est de dire, un pasoul qui a reçu et jeté le sang, il fait des restes du sang qui reste dans le korban, il en fait des shiraim. C'est-à-dire que, une fois que le pasoul est venu, il a reçu, il a jeté le sang, ne peut pas venir ensuite un kasher et recevoir le reste du sang du korban pour le jeter ensuite au mizbeach. C'est terminé, le sang qui reste est considéré comme des shiraim, comme des restes qui ne peuvent plus être jetés au mizbeach. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah dans Zvachim. Et là, la Gemara, elle fait un chilouk. Quel est le pasoul qui fait des restes des shiraim? Ça dépend. Si on considère que la réception du sang de ce pasoul-là, que ce pasoul-là, finalement, c'est pas un si grand pasoul, finalement, il est 8 quelque part, shayach, il est 8 shayach à cette mitzvah de Zrikat Adam. Dans ce cas-là, puisque ce pasoul-là,
il est quand même en rapport avec cette mitzvah-là. Il a quand même fait quelque chose, alors je considère le reste comme des shiraim. Si c'est un psoul complet, je ne considérerai plus le reste des sangs comme des shiraim. Au contraire, je dirais qu'il n'y a rien qui a été fait, que maintenant peut venir un kasher ensuite et le jeter. Quel est le pasoul? Que je considère qu'il est quand même quelque part, il a fait quelque chose en jetant le sang misbeach. La Gemara nous donne deux exemples. Soit s'il a une pensée de pigoul. La pensée de pigoul, quelque part, on la considère quand même comme une pensée qui n'est pas rien à propos du korban, parce que si elle était rien, le korban ne deviendrait pas pigoul. Il faut que le korban soit quelque part quand même un petit peu fait pour le considérer comme pigoul. Deuxièmement, il y a le tamé, qui est cachère pour un korban, pour les korbanot tzibour. Dans un cas où on a un problème de touma betzibour, le letmeim peut faire la voda. Donc finalement, on considère que le tamé, il n'est pas rien à voir avec la zrikat adam. S'il a fait quand même, c'est suffisamment important ce qu'il a fait pour considérer le reste comme des shiraim. Donc lui, finalement, il est pas soul. Parce que malgré tout, il est pas soul. Même si ce qu'il a fait, c'était quelque chose de pas soul. Mais maintenant, je ne peux plus utiliser le reste du sang du korban par un kasher pour le jeter au misbéach.